Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du REDCT. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mieux se servir de la fiche tabulation pour bien mettre en forme un document Word. Alors, à cet effet, j'ai prévu un exemple qui devrait ressembler à ceci. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se servir de la touche tabulation pour, par exemple, mieux formater son fichier Word et afin d'obtenir par exemple les différents espaces de champs où devront remplir les différentes personnes qui seront appelées à remplir un formulaire ou une fiche d'inscription ou une fiche coupon, réponse, peu importe ce que vous ferez avec votre fichier Word. Alors, à cet effet, j'ai prévu pour vous déjà un autre fichier Word et ça ressemble à ceci. Et ensemble, nous allons voir comment est-ce que nous pourrions obtenir le fichier Word bien formaté comme celui dont je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, pour cela, je vais devoir d'abord mettre ceci comme en tête de mon document. Alors, il suffit tout simplement de double-cliquer ici en haut. Double-cliquer là et puis non, je reviens d'abord tout à l'heure, désolé. Et je viens d'abord copier ceci par exemple, puisque je veux le mettre là au-dessus. Je copie ceci, CTRL C, je double-clique là-haut et puis je fais CTRL V pour coller. Et ensuite, je double-clique également pour pouvoir revenir au mode normal. Et là, maintenant, nous pourrons supprimer ceci. Et si vous voulez, on crée encore moins d'espace ici. Voilà. Ici, ça c'est par exemple le titre de notre fichier. On peut décider peut-être, bon, mettons d'abord toute notre feuille de calcul. Donnons d'abord à notre feuille de calcul la police aérienne. Et là, au niveau du titre, par exemple, nous allons augmenter le caractère. On le met peut-être à, je sais pas moi trop, on peut le casser comme ceci, ou comme ceci, comme vous voulez. Hein. Et moi, je préfère laisser la taille à 20. Et là, je mets ça en gras. Oui, puisque c'est un titre. Et ici, je peux créer encore un espace là. Voilà. Bon, ici, je préfère le mettre dans un tableau. C'est ce que j'ai fait. Je viens d'ajouter ici dans la barre de les tâches ici en haut. Je viens dans tableau, ajouter, pardon. Je viens d'ajouter, ensuite dans tableau. Et j'aimerais ajouter par exemple un tableau de 6 lignes et 2 colonnes. Ensuite, je vais tout simplement copier chaque champ. Je copie tout simplement tout ceci dans les différents champs comme je veux. Je fasse là pour réduire peut-être l'espace à ce niveau. Je copie également ceci que je rajoute là en haut. Moi, je peux couper directement, ça ne gêne vraiment pas. Et ici, je peux également couper ceci. Je rappelle que pour couper, c'est CTRL X et coller, c'est CTRL V. Bien, après avoir fait ceci, j'ai laissé une ligne ici vide exprès. C'est juste pour créer un peu plus d'espace pour que ce soit joli, pour que ce soit plus beau, plus présentable en fait, comme vous avez vu sur l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, j'aimerais par exemple réduire cette colonne afin que le trait soit plus rapproché de mes différents mots en fait. Je vais rapprocher cela. Alors je viens avec le curseur de ma souris au niveau du trait. Vous remarquez qu'il y a deux flèches qui affichent gauche à droite et vous cliquez
là-dessus, le clic gauche bien sûr, vous cliquez là-dessus, vous maintenez, vous cliquez, vous maintenez, et puis vous voyez apparaître un trait vertical, et puis vous décalez dans le sens que vous souhaitez. C'est la raison pour laquelle il y a deux flèches à gauche et à droite. Mais dans notre cas présentement, nous voulons le faire décaler vers la gauche. Raison pour laquelle je bascule là, et une fois arrivé où vous aimeriez avoir votre trait, vous lâchez tout simplement le clic ou bien la souris, et puis voilà. Alors, j'aimerais par exemple augmenter la taille d'écriture de ceci. Je le mets peut-être à 12. Ça, c'est selon votre convenance, ça n'a rien à voir avec le but de la formation ou bien le but de la vidéo. Et là, par exemple, ici, on peut décider de mettre, bon, ceci, on peut laisser ça à 8. Et là, on peut décider, par exemple, de le mettre également en gras. Et peut-être mettre une ligne horizontale là pour séparer ceci. On peut mettre une ligne horizontale pour séparer les deux. Et on peut mettre une ligne horizontale là. Comme ceci pour séparer, pour dire peut-être ici, ça c'est les éléments les plus importants. Et puis là, ce sont les éléments qui concernent uniquement les apprenants, quoi. Bien, si vous remarquez à ce niveau, nous avons prévu peut-être un espace enfin, où l'apprenant peut être, par exemple, sera appelé à cocher. Enfin, s'il s'agit par exemple d'un homme, d'une femme, c'est pas moi trop. Bon, j'ai tout mauvais endroit, désolé. Enfin, je clique d'abord ici, à l'endroit où j'aimerais placer peut-être cette case à coucher. Donc j'ai là, et je peux augmenter la taille. Par exemple, je vais l'augmenter à, je crois peut-être 20. À 20 c'est bon. Je sais pas si on peut le mettre en gras également. J'essaie voir. Peut-être oui. En tout cas, ça ne change pas trop. Mais c'est pas grave. Je peux copier, je colle. Je mets là également. Copier. Je colle. Copier. Je colle là. Je sais pas quel est ce point. Quoi ça sert. Ah, ok. C'était rien du tout. Oui. Ici, j'aimerais peut-être avoir date de la formation. J'aimerais peut-être avoir. Je sais pas trop quoi c'est juste à cause de ça, par exemple. Ah oui, ok. Oui, au niveau de la date de formation, j'aimerais peut-être que ça aille de 2, peut-être, je sais pas, je peux mettre majuscule si vous voulez. 2 A, par exemple. Et ici, date et lieu de naissance, on peut dire né à, je sais pas moi trop, A. Oui. Je crois que là également, on pourra faire. Bon, ok. Ceci étant dit, voyons donc comment est-ce qu'on pourrait utiliser notre touche tabulation maintenant. Alors, nous allons commencer par activer, afficher une règle ici en haut pour pouvoir dimensionner nos différentes positions sur la feuille de calcul, sur notre feuille, sur notre fichier Word. Alors pour cela, nous allons dans affichage. On venez dans le menu ici, contexte menu ici, vous allez dans la barre de menu ici, vous allez dans affichage. Ensuite, vous allez dans règles. En français, c'est ça. Hein? Ça, c'est ma machine, mon système d'exploitation en allemand. C'est la raison pour laquelle vous n'allez peut-être pas comprendre. Mais sur votre fichier Word, ce sera exactement comme je suis en train de l'indiquer. Alors, vous allez dans la barre de... Vous allez au niveau de votre barre de menu ici. Vous affichez, vous cliquez sur affichage. Ensuite, vous allez dans règles.
crois que c'est ce que ça veut dire. Et vous remarquez que ici c'est affiché une règle. Ça veut dire, vous pouvez mesurer, savoir, mais c'est pas de là à là, ça fait peut-être 15 centimes. Ou alors dans le sens de la verticale. Ici, il est important de savoir que la tabulation a ses différents symboles, c'est-à-dire on peut décider de se déplacer vers la gauche, vers la droite, c'est pour ça que vous voyez à ce niveau ici. Ici, comme ça, quand vous cliquez, ça peut changer. Ça change là. En tout cas, vous allez vous exercer avec et voir ce que ça peut faire, tout cela. Mais moi, je préfère prendre celui-ci. Alors, par exemple, pour chaque champ, je vais devoir indiquer jusqu'où j'aimerais avoir, par exemple, les différents pointillés qui sont en fait, qui ne sont rien d'autre que les tabulations, en fait. L'espace que je vais avoir entre le, la série de mots ci et l'espace réservé au remplissage. Donc, ici, pour cette première ligne, je préfère que ça se termine ici, un peu avant la fin de notre tableau. C'est la raison pour laquelle je viens un peu légèrement en bas du 15, un peu légèrement en bas du 15, comme vous remarquez là, et je clique une seule fois. Et là, ça apparaît, mon symbole apparaît. C'est pour dire que j'ai fixé ma tabulation à ce niveau-ci. Et maintenant, lorsque je double-clique là-dessus, vous voyez apparaître cette fenêtre. Vous voyez? Donc, nous serons à la position 10,03 en fait, sur la feuille de calcul selon l'alignement ici. Alors, je choisis les différents traits ou pointillés que j'aimerais avoir. Ici, moi, je choisis le numéro 2. Et puis, je mets sur appliquer ou définir. C'est selon votre langage. J'ai décidé d'appliquer ceci et vous mettez OK. Une fois que cela est fait, vous revenez maintenant sur votre tableau pour chercher à appuyer tabulation. Mais sauf que, vu que nous sommes à l'intérieur d'un tableau ici à l'intérieur, je vais devoir appuyer CTRL, la touche CTRL, ensuite tabulation. Et vous voyez directement apparaître nos différents pointillés. Et vous voyez que à travers tout cela, à travers la touche tabulation, on a fait un seul saut. Par contre, si par exemple vous venez ici, vous voulez faire tabulation, bon, c'est pas moi, contrôle tabulation, vous voyez comment ça fait. Donc, il est très déconseillé de le faire. Ça, c'est parce qu'on n'a pas utilisé cette technique de règle comme on a fait ici à la première ligne. Si vous voyez, ça met plusieurs sauts de tabulation et c'est ce qu'on veut éviter tout au long de cette vidéo, quoi. Alors, pour la deuxième ligne, on vient là, on essaie de faire la même chose. Et pour cela, on peut tout simplement copier. Si vous voulez, on peut tout simplement copier. Donc, ça dit se placer à ce niveau-ci. Je clique là, dans la cellule, et je viens au niveau de... Je viens ici copier le format. Je copie le format et je clique dans la cellule en question. Et vous remarquez que ça s'est directement positionné au même endroit que celui-là. À 15 ici. Quand vous double-cliquez dessus, désolé, vous double-cliquez dessus, cette fenêtre s'ouvre également, vous appuyez OK. Et puis là, vous faites CTRL, tabulation. La même chose devra être répétée là. Alors, ici, vous remarquez qu'on a besoin de deux espaces où devrait remplir nos différents utilisateurs, enfin ceux qui vont utiliser le fichier ou le document. J'aimerais que la personne nous dise que la formation commence par exemple du 6 mars au 14 avril par exemple. C'est la raison pour laquelle j'ai 2A. Donc on a deux espaces à gérer ici. Et j'aimerais par exemple que le premier espace se termine là à 10,5 par exemple. Alors pour cela, je clique tout simplement là en bas de 10,5. Une fois là, ensuite à la fin qui est en bas de 15. Vous voyez que j'ai mes deux positions là. Et à la fin, ici, je double-clique également. Non, je n'étais pas au bon endroit. Je double-clique là. Et je cherche à mettre la tabulation pour le premier élément, le premier champ.
choisis également là, je définis et puis j'appuie OK. Je reviens maintenant au niveau de mon clavier, je fais CTRL, tabulation et je décale le curseur maintenant à droite du nouveau mot et puis je reprends la même chose, je double-clique là, non désolé, je double-clique là, cette fenêtre s'ouvre, je choisis maintenant la deuxième règle et je l'applique également, j'applique également ce type de pointillé, je définis et puis OK. Ensuite je fais CTRL, tabulation et le tour est joué. En fait c'est ce que nous voulions obtenir, donc je crois que ça va jusque là. Maintenant vu que c'est une fiche d'inscription, on n'a pas besoin de faire ça sous forme de tableau. C'est la raison pour laquelle je vais tout simplement supprimer les lignes du tableau. Sans supprimer le tableau, je supprime tout simplement les lignes ou alors je les rends invisibles. Pour cela, on vient là et on met aucun cadre. Et puis voilà. En fait, c'est un tableau, mais on ne voit juste pas les lignes. Donc, c'est juste une façon de mieux structurer les choses avec Word. Je peux décider là maintenant de venir mettre ceci dans un tableau, par exemple, dans un cadre, je vais dire. Je viens là. Je mets le cadre aux alentours comme ceci. Ici également, je le mets dans un cadre comme ceci. Ouais. Voilà. Je crois que ça ressemble déjà un peu à quelque chose. Et nous allons reprendre la même chose ici en bas. C'est-à-dire que là, on va faire... On place notre curseur là. On aimerait peut-être que la fin soit là. On clique là et on fait la même chose. C'est-à-dire, on double-clique d'abord et on choisit quel type de pointillé on aimerait avoir. Non, je ne clique pas bien là-dessus. Et je choisis là et j'aimerais avoir ce type-ci et je détermine là. Et puis OK. Et comme nous ne sommes plus dans un tableau, on peut tout simplement appuyer sur notre touche tabulation. Et puis là, je peux décider de copier le format. Je copie tout simplement pour que ce soit un peu plus rapide. Et je le mets par exemple à ce niveau-ci. Je peux copier également pour le mettre à ce niveau-ci. Je copie également pour le mettre à ce niveau-ci. Je copie également pour le mettre à ce niveau-ci. Vu que ça ne devrait pas changer en fait pour ces différents endroits. Et une fois que je suis là, pour faire apparaître nos pointures, j'appuie tout simplement la fiche tabulation. Et puis, on a le résultat qu'on voudrait avoir. Tabulation, tabulation. Voilà. Maintenant, au niveau de date et lieu de naissance, il faudrait que la personne indique la date de naissance et le lieu de naissance. C'est la raison pour laquelle on a également deux champs à remplir à ce niveau. Comme tout à l'heure ici en haut, je vais mettre une première indication à ce niveau-ci qui sera réservé pour la date. Ou alors je peux me limiter ici. Non, prenons peut-être à 10. Je vais une barre à 10 et l'autre sera à 15. Je double-clique là-dessus. Et puis, je mets la première séparation là. Choisis ce pointillé. Je définis. Je mets OK. Et puis, je me place là. Je fais tout simplement une tabulation. Je décale la barre vers la droite également. Je double-clique. Une fois de plus, je choisis 15. Le type de pointillé. Je définis. Et puis OK. J'appuie tout simplement tabulation. Et là, on obtient notre résultat. Je peux décider de copier cela. Je copie